Merci à tous d'avoir pris le temps justement de rejoindre ce call. Donc, pour me présenter rapidement, sans aller trop dans les détails, donc moi, c'est Brice, je vis en Belgique actuellement, j'ai 35 ans. Donc, j'ai commencé le marketing de réseau à 20 ans. Avant ça, j'étais en Afrique jusqu'à mes 16 ans parce qu'en fait, mon père est belge, ma mère est rwandaise dans l'Afrique de l'Est. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 16 ans et j'étais dans les meilleurs joueurs de tennis moins de 16 ans. Donc, j'avais pour ambition de devenir un joueur de tennis professionnel. Et je viens à 16 ans en Belgique en internat, sport internat. Et je me rends compte à ce moment-là que même si j'avais un bon niveau qui était correct, ben, j'avais malheureusement pas le niveau pour devenir professionnel. Donc là, je me dirige naturellement vers le coaching. Donc, je deviens entraîneur de tennis en étant très jeune. Donc, j'avais 16 ans. Et là, la première année, je commence à donner plus entre 5 et 8 heures. La deuxième année, je commence à donner entre 8 et 15. La troisième année, je commence à passer vers 15-20. Et la quatrième année, je commence à donner entre 20 et 25 heures. Donc, même si j'aimais beaucoup le tennis et je voyais des collègues à moi qui étaient beaucoup plus âgés, qui avaient 40, 45 ans, qui donnaient presque 40 heures par semaine, je me suis dit, oula, je ne peux pas continuer comme ça, même si j'aime beaucoup le tennis. La seule façon de gagner plus, c'est d'effectuer plus d'heures. Et ça va être compliqué. Et donc, j'ai commencé à chercher d'autres solutions. Et c'est là que, par chance, j'ai été introduit au marketing de réseau par recommandation via. Et j'ai commencé avec une société qui s'appelait Hamburg Mannheimer, qui est une compagnie d'assurance ici en Belgique, qui fonctionne d'ailleurs toujours. Et on commercialisait tout ce qui était épargne pension, assurance vie, assurance hospitalisation. Donc voilà, tout ce type d'assurance. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans. C'était très bien. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai commencé le marketing de réseau? Justement parce qu'à ce côté-là où on peut vraiment évoluer, il y a des perspectives d'évolution très intéressantes. Et aussi beaucoup pour le contact, parce que j'étais quelqu'un qui était tout le temps dehors, qui aime beaucoup rencontrer les gens. Et je me suis dit, mais c'est fou, si je peux avoir un business où je peux aller voir un ami, et en plus de ça, je peux lui proposer une belle opportunité, et en plus de ça, je peux gagner de l'argent, pourquoi pas? Donc, c'est comme ça que j'ai démarré le marketing de réseau. Et 4 ans après, j'ai un ami. Donc, à ce moment-là, je gagnais plus ou moins entre 8 et 10 000 euros par mois. Et certains d'entre vous doivent certainement connaître la société à l'époque qui s'appelait GetEasy, où j'ai un ami, après 4 mois, il me vient me voir et me dit, tiens, Brice, voilà, j'ai gagné plus de 100 000 euros avec cette société en 4 mois. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, ça fait 4 ans que je suis dans le marketing de réseau. Lui, il vient, il a aucune expérience et il gagne 100 000 euros. Donc, j'ai une grosse remise en question. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Donc, il y a quand même d'autres sociétés. Il n'y a pas que ma société au final. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne. De là, après, je n'ai pas eu le temps de faire GetEasy parce que ça s'est arrêté un mois plus tard. De là, je bascule vers Conligus avec les frères Stenkeller. Donc, on me propose cette opportunité. Je démarre aussi. Malheureusement, ça n'a pas le temps. Cette société n'a pas duré longtemps. Je crois 3-4 mois après, ils ont switché vers OneCoin. Mais je n'ai pas décidé de développer OneCoin. Et là, j'ai commencé à développer des sociétés en ligne. Et j'ai eu l'occasion de développer principalement 3 sociétés. Donc, la première, c'était Beyond Push à l'époque, où on a développé là-bas un réseau de plus de 300 000 personnes. Ensuite, après ça, j'ai développé une autre société qui s'appelait TradeCon Club, qui s'appelait TCC. Donc, c'était une société qui tradait la crypto-monnaie, qui proposait de doubler nos bitcoins sur une année, etc. Donc, on a très, très bien fonctionné avec cette société. On a développé un réseau de plus de 80 000 personnes. En plus, nos commissions étaient rémunérées en crypto-monnaie. Et c'était la période où le bitcoin est passé de 500 dollars, plus ou moins. Il était entre 500 et 800 dollars et il est passé à 20 000 dollars sur la même année. Donc, c'était vraiment une très belle année. Et ensuite, j'ai basculé sur une autre société qui s'appelait Magnus Capital, qui était une société de Forex, Forex trading. On a aussi développé là-bas un réseau de plus de 100 000 personnes. Et après, la société, malheureusement, s'est arrêtée. Et après cette expérience, cette dernière expérience, donc de là, ça fait plus ou moins 5-6 ans, ben, en fait, je n'ai plus jamais développé de société pour plusieurs raisons. Déjà, après autant d'efforts, d'énergie, parce que vous savez certainement ici, quand on développe ces sociétés, on met beaucoup de temps, d'énergie, on travaille, on fait des sacrifices au niveau de la famille, énormément de choses. Euh, et donc, j'avais plus la motivation à titre personnel de redémarrer une société, de remettre de l'énergie parce que j'avais plus aucune confiance dans aucune société. On m'a proposé, j'ai visité énormément de compagnies, mais il n'y avait rien voilà, qui me motivait. Et surtout, le point qui me revenait tout le temps, enfin, qui revenait tout le temps, c'est la transparence. J'avais aucune société qui a su vraiment me montrer vraiment concrètement comment elle générait de l'argent, la vision long terme, etc. Donc, de là, j'ai complètement basculé. Je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans le trading parce qu'en fait, j'avais une connaissance qui était dans le trading qui gagnait bien, qui gagnait très bien d'ailleurs. Et ça m'a interpellé parce que nous, on faisait des réseaux de 80, 100 000 personnes. Et lui, avec 1000, 1500 clients, il générait franchement plus ou moins les commissions qu'on générait. Et ça m'a interpellé et j'ai commencé à m'intéresser au Forex. Alors, quand je dis m'intéresser, ce n'est pas en tant que trader parce que je ne suis pas un trader,
J'ai pas pour ambition de devenir un trader, mais voilà, j'ai cherché des bons partenaires avec qui travailler pour pouvoir promotionner le service. En 2020, donc début 2020, je lance une structure qui s'appelait EA World FX, qui n'était pas vraiment du marketing de réseau. Il y avait en fait, les gens payaient une licence et payaient une licence pour accéder au robot. Et en fait, on connectait le robot directement sur les comptes des personnes. Et malheureusement, je tombe au niveau du début Covid, donc c'était vers février 2020. Le Covid arrive, et manque de bol, les traders, malheureusement, ne gèrent pas bien les fluctuations qu'il y a eu sur le marché. On fait un drawdown de plus ou moins 30%, on décide de tout clôturer. Et voilà, les gens ont fait des pertes de plus ou moins 30 à 40%. C'était la première fois que je me mettais en avant en tant que CEO, puisque c'était ma compagnie. Et j'ai eu énormément je vais pas dire, ouais, je veux dire d'insultes, ou en tout cas des gens qui m'ont traité, ouais, Brice, t'es un scammer, t'es un arnaqueur, etc. Et en fait, voilà, j'ai très, très mal pris, j'ai très mal vécu cette période. Pourquoi? Parce que ce que j'ai voulu faire, je partais sur un bon fond, j'ai voulu être 100% transparent. Justement, j'ai dit aux gens, bah, écoutez, on va mettre l'argent chez le broker, comme ça, vous êtes sûr à 100% que vous avez accès à vos fonds. Et malgré ça, bah, les gens ne comprenaient pas. Parce que je peux comprendre que quelqu'un me dise, ouais, Brice, j'ai perdu de l'argent. Ça, je le comprends, je le conçois, c'est normal. Mais me traiter d'arnaqueur alors qu'au final, ce n'est pas le cas, ça, je l'ai mal pris. Donc, j'ai pris du recul. Mais j'ai continué à travailler de mon côté, j'ai continué à chercher des traders. Euh, Souley l'a dit, bon, lui, il a parlé de 100 traders, mais en fait, sur les 5 dernières années, c'est plus de 300 traders que j'ai testés à titre personnel. J'ai perdu beaucoup d'argent à titre personnel, actuellement plus de 1,5 million. Donc, je me suis rendu compte que c'est très difficile de trouver des bons traders. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'en trouver. Et c'est pour ça que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de partager cela. Et voilà, l'ambition aujourd'hui à travers Verse, c'est de créer vraiment quelque chose de bien, quelque chose de transparent, quelque chose de long terme, où tout le monde peut se sentir à l'aise et tout le monde peut voilà, développer une structure dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'en tout cas, j'ai voulu répondre à toutes les questions que moi, je me posais à l'époque. Et je suis certain que si moi, je me pose ces questions, il doit y avoir beaucoup de gens qui se posent également ces questions. Donc, je vais vous expliquer un peu maintenant la vision et comment est-ce qu'on veut se différencier avec Verse, sans rentrer trop dans les détails au niveau du plan, parce que je pense que tout le monde l'a vu. Après, je pourrais répondre aux questions s'il y en a par la suite. Donc, la première chose où j'ai vraiment voulu me différencier, c'est au niveau des partenaires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, c'est que j'ai voulu être transparent. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, à l'époque, quand j'allais voir des sociétés et que je demandais, oui, mais c'est qui trade, comment vous faites, est-ce qu'on peut voir des choses? Ben voilà, personne ne montrait rien. Et aussi par rapport à l'expérience que j'ai eue en 2020, comme je vous ai expliqué, où j'avais des partenaires traders. Et malheureusement, quand ils ont fait des pertes, ben en fait, j'ai endossé, on va dire, j'ai endossé toute la responsabilité, alors qu'au final, j'étais juste un intermédiaire. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que pour moi, c'est très important que les traders soient dans l'aventure, même s'ils ne font pas en soi partie de la société, mais que voilà, qui font partie de l'aventure et que ce soit transparent. Donc aujourd'hui, je travaille avec actuellement 3 traders. Donc, il y a Mark Owen d'Angleterre qui est un très bon trader. Il faut savoir qu'ils ont tous minimum 12 ans d'expérience au niveau du trading. C'est vraiment des professionnels. Vous pouvez les retrouver sur Internet, vous pouvez faire des recherches. Vous allez voir qu'ils sont vraiment des spécialistes à ce niveau-là. Il y a Stéphane Burkhardt qui est aussi lui, il a encore plus d'expérience, il a plus de 20 ans d'expérience, il est beaucoup plus âgé. Et en plus d'être spécialisé dans le trading, il a aussi une société spécialisée dans tout ce qui est développement des robots d'intelligence artificielle. Donc, il développe non seulement des robots pour le trading, mais aussi pour d'autres industries à côté. Et on a Shidik, Monsieur Shidik, qui est d'Asie, de Singapour, et qui lui aussi a une très belle structure. C'est un trader très expérimenté qui aujourd'hui a développé son propre fonds d'investissement que je vais pouvoir vous montrer. Donc avant de continuer, je vais vite vous montrer rapidement, sans trop aller dans les détails, quelques historiques pour que vous puissiez voir. Ah oui, et on a un quatrième partenaire qui n'est pas disponible sur les slides. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un institutionnel qui travaille avec des banques, et des structures privées qui, voilà, eux ne peuvent pas être mis en avant et ne peuvent pas être associés à une structure en particulier. Mais on a aussi ce partenariat que je vais pouvoir vous montrer. Donc ça, par exemple, c'est un des historiques d'un des comptes de Shidik, de notre trader d'Asie, qui fait actuellement une moyenne de 7,8% par mois, avec un drawdown max de 10%. Ce compte a démarré en 2019, donc en juillet 2019. Ensuite, ici, vous pouvez voir les statistiques sur 2020, avec ici, certainement à cause du Covid, ça a été un peu plus compliqué, mais ensuite, il s'est très bien rattrapé. Si vous pouvez voir 2021, très bien. Ah, vous voyez bien mon écran, hein, parce que je n'ai pas demandé, mais est-ce que vous voyez bien mon écran? Vous pouvez mettre dans le commentaire pour être sûr. OK, super, Oui, oui, hein. très bien.
Donc ici l'année 2020 et alors en 2021, début 2022, ce compte, il a switché sur un autre broker justement, il a développé son propre fonds d'investissement, son propre fonds de gestion et il a basculé vers une autre structure. À côté de ça, ici, on a notre trader allemand qui, lui, a une autre stratégie. Lui va ouvrir plein de petits trades, des micro-trades, et il va optimiser comme ça avec son robot. Donc, chacun a sa stratégie, hein. Donc, on a vraiment plusieurs types de trading complètement différents. Et moi aussi, c'était important pour moi d'avoir plusieurs traders pour pouvoir lisser, bah, parce que tu vois, j'avais pas envie de dépendre d'un seul trader. Donc, lui, il fait une moyenne de 6,5 par mois avec un drawdown de 11%. Donc, ce qui est aussi très bien en sachant que les marchés sont actuellement très compliqués. Donc, lui, il a démarré ici en août 2022. Et voilà, on peut voir qu'il y a des mois plus élevés, plus faibles, mais la moyenne aussi aux alentours des 6,5%. À côté de ça, on a ici notre trader d'Angleterre qui, lui, ce compte-ci trade depuis mars 2022. Donc, il faut aussi une belle moyenne. Il faut savoir que lui, il a une moyenne de 7% par mois. J'ai aussi pu voir des track records, enfin, non pas des track records, des backtests sur une période en reculant de 8 ans, donc, enfin, qui a démarré en 2008. Voilà, il a pu montrer vraiment des backtests sur une très longue période. Et ici, on a notre partenaire, qui j'ai dit que lui travaille avec des institutionnels, qui fait aussi des très bons gains, qui fait une moyenne de 6,8 par mois avec un drawdown max de 18 et qui lui a un historique beaucoup plus élevé, même si les autres sont aussi capables de trader sur une très longue période. Donc, ils ont démarré en 2017. Donc, il a très bien fait. Voilà, ils ont toujours très bien performé. 2018, 2019, 2020. Il y a juste ici une année en 2021 où il y a ici une toute petite perte. Je pense aussi en 2022. Voilà, bah, de nouveau, voilà, ça peut arriver. Et maintenant, 2023. Et par rapport à eux, donc, ce qui est bien avec eux, c'est que eux, par rapport aux institutionnels, bah, ils ont, on va dire, des limites de risque qu'ils peuvent se permettre. Bah, nous, étant donné qu'on n'est pas on n'est pas un institutionnel, hein, on est plus dans le privé, eh bien, on peut se permettre de prendre plus de risques et on a pu négocier avec eux pour qu'ils nous configurent leur robot de manière à ce qu'on aille chercher un peu plus de gains, qu'on aille chercher plus entre 8 et 10% par mois. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'était vraiment avoir des partenaires sur lesquels on peut se projeter sur du long terme parce que comme j'ai dit, j'ai testé beaucoup de traders. J'ai vu beaucoup de traders qui étaient capables de faire 15, 20, 25% par mois, voire plus. Mais j'ai constaté une chose avec depuis le temps, hein, parce que ça fait très longtemps que je fais ça, c'est que sur du long terme, ça ne tient pas. J'ai jamais vu des traders qui font 20-30% par mois et qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai pour ambition de développer cette société sur du très long terme. Et donc, on avait vraiment besoin d'avoir des partenaires qui sont capables d'évoluer sur du long terme. Et il n'y a rien à faire. C'est une question de risque ratio. Pour pouvoir évoluer sur du long terme, il faut prendre moins de risques et donc mathématiquement faire moins de gains. En tout cas, moins de gains, c'est relatif. On est sur des gains qui aussi entre 8 et 10% par mois qui restent très corrects, qui restent très bien. Il faut relativiser parce que les gens sont habitués à des gros rendements via la crypto ou d'autres types de structures. Mais en tout cas, il faut être conscient que c'est des très bonnes performances. Deuxième chose, là où est-ce qu'on veut vraiment se différencier aussi, c'est sur nos services. Donc ici, Verse ne veut certainement pas se positionner comme une société d'investissement, puisqu'on n'a pas les licences. À partir du moment qu'on travaille avec une structure marketing, bah, c'est pas possible d'avoir des licences, hein, ça, il faut en être conscient. Donc aujourd'hui, on se positionne vraiment comme un fournisseur de services et on va avoir deux services qu'on va développer. Premièrement, ben, le service automatique, où les gens vont pouvoir se connecter à nos robots et profiter justement de ce service en 100% automatique, où il n'y a pas besoin de trader, il n'y a pas besoin de s'y connaître. Voilà. Donc ça, c'est pour voilà, un type de personnes qui aiment ce genre de produit, et voilà, il y en a énormément. Et par la suite, petit à petit, on va aussi développer le Verse Club. Donc, ça sera une plateforme d'éducation pour tous ceux qui veulent apprendre au niveau du trading. On est en train de travailler sur vraiment des formations de haute qualité avec Shidik et principalement Marc d'Angleterre, où on va pouvoir proposer des formations de trading, que ce soit les formations basiques, mais aussi des formations plus poussées qui peuvent aller jusqu'à de l'accompagnement sur des sessions de trading live. Il va aussi avoir des analyses de marché de manière continue et régulière. Il va y avoir des signaux. Enfin, voilà. Donc, vraiment, tout ce qui est lié à la formation, on va aussi apporter ça par la suite. Donc, ça, c'est notre main focus de l'automatique et aussi de l'éducation qui va arriver par la suite. Alors, comment nous, on fait de l'argent, comment Verse fait de l'argent? Parce que pour avoir une société sustainable sur du long terme, bah, il faut bien sûr que la société génère des fonds, génère des bénéfices. Mais forcément, on va déjà trader nous-mêmes avec les capitaux, nos capitaux, on va trader. On va générer des bénéfices lorsque les gens vont utiliser nos robots sur les brokers. On va également gagner, bien sûr, quand les gens vont acheter nos packs éducatifs, ou en tout cas pour ceux qui vont l'utiliser. Donc, on génère de l'argent par rapport à ça. Et aussi,
on a des partenaires avec plusieurs brokers et on reçoit aussi une partie de notre activité de trading nous est reversée à travers eux. Donc, ils nous redistribuent une partie de leurs bénéfices et on génère aussi des bénéfices par rapport à ça. Donc là où on fait la différence encore, c'est au niveau de la transparence. Donc déjà au niveau de nos traders, comme j'ai dit, mais aussi ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut permettre à tout le monde d'accéder à nos robots. Donc toutes les sociétés aujourd'hui, 9 fois sur 10, bah, elles vont juste proposer aux gens de prendre un pack et tout va passer par la structure. Quelle que la personne va investir 10 000, 50 000, 100 000 ou plus, tout va passer par la structure. Moi aujourd'hui, voilà, je trouve que c'est important, surtout pour des plus gros investisseurs. J'ai déjà vu des gens mettre 50, 100 000, 200 000, voire 500 000 dans des structures. Aujourd'hui, à titre personnel, bah, je n'aurais pas confiance et je ne recommanderais ça à personne. C'est pourquoi aujourd'hui, c'était important pour moi que les gens puissent, en tout cas à partir du moment où ils veulent investir des plus gros montants, bah, puissent avoir accès à nos robots directement sur leur compte de trading personnel. C'est pourquoi ici, nos packs s'arrêtent à 10 000 dollars et ne seront pas plus élevés. Parce que jusqu'à 10 000 dollars, ben, ça va passer via notre structure. Donc, la redistribution va se faire via notre structure, via le Passive Rewards Bonus. Mais pour tous ceux qui veulent investir plus de 10 000, ben, ils pourront ouvrir un compte chez le broker. Comme j'ai dit, on a plusieurs partenaires. Ils déposent l'argent dessus et on va tout simplement connecter le software. Donc, ça veut dire que c'est 100% sécurisé pour le client parce que nous-mêmes, on n'a pas accès au fonds. La seule chose qu'on peut faire, c'est trader sur leur compte et prélever une partie des bénéfices. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, c'est bien pour plusieurs choses. Premièrement, pour la sécurité du client. Deuxièmement, bah, je pense que niveau marketing, c'est un outil très puissant parce que demain, quand il y a 3, 4, 5, 10, 100, enfin, voire plus de personnes qui sont connectées et qui peuvent attester que le robot fonctionne vraiment, bah, c'est magnifique puisque c'est finalement ça le plus important dans le business. C'est même pas ce que je dis ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est les faits. Et donc, c'est important que les robots fonctionnent. Et troisièmement, bah, ça va permettre aussi à la société de générer des revenus complémentaires, parce qu'aujourd'hui, je trouve pour qu'une société soit saine et viable sur du long terme, eh bien, il faut aussi à un moment pouvoir générer des revenus supplémentaires. Donc, tous ceux qui vont investir chez le broker, bah, ça va permettre à la société de générer encore plus de revenus et forcément, ça va être redistribué à tout le monde via le Passive Rewards qu'on redistribue. Donc, voilà, ça, c'est vraiment là où on veut faire la différence. On va aussi être transparent au niveau de la gestion de nos fonds, parce qu'il y a beaucoup de sociétés. Moi, quand j'allais voir la société, je dis, ouais, voilà, mais montrez-moi un peu vos fonds, comment vous gérez, etc. Bah, la plupart du temps, ils n'étaient pas capables de montrer. Nous, on va être 100% transparent. Alors, quand je dis transparent, ce n'est pas publiquement aux yeux de tous, parce que ça, c'est dangereux pour la société. Vous imaginez bien que demain, je ne peux pas montrer ouvertement qu'on gère 30, 40, 50, voire plus millions. Ça peut être dangereux à plein de niveaux différents, que ce soit à titre privé, genre demain je fais une présentation en Colombie, on montre à tout le monde qu'on a 50 millions, je ne suis pas sûr que vous allez me revoir, mais aussi d'un point de vue légal, parce que voilà, on peut attirer, bien sûr, quand on grandit, on peut attirer certains organismes. Et donc voilà, on va être transparent, c'est-à-dire comment? Ben, voilà, demain, quelqu'un veut venir au bureau ou à titre privé, eh bien, on montrera tout. Et pourquoi je veux être 100% transparent? Et ça, pourquoi? C'est très important. Ben, comme j'ai dit, par rapport à l'expérience que j'ai déjà eue en 2020 avec la première société, parce qu'en fait, ici, moi, par rapport à Verse, je ne vous demande pas de me croire, moi, en tant que personne, c'est juste de se baser sur les faits. Et la seule chose qui va faire que la société va pouvoir perdurer sur du long terme, c'est si les robots fonctionnent bien. Aujourd'hui, je suis convaincu, je suis 100% convaincu par rapport à mes partenaires, je vois leurs statistiques, etc. Mais le risque zéro n'existe pas dans le trading. Je ne peux pas garantir, il n'y a rien qui est garanti ici au monde. Donc moi-même, je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, on a pour ambition de pouvoir fonctionner sur du long terme. Donc si tout fonctionne bien, ben, il y a la transparence, je peux le montrer. Mais si jamais ça ne fonctionne pas bien, eh bien, je veux aussi qu'il y ait de la transparence et que tout le monde peut le voir. Parce que si demain, pour X raison, on fait une perte de 5, 10, 15, 20%, ben, je veux que tout le monde puisse le voir. Et à ce moment-là, ben, nous, en tant que société, on va prendre des décisions. Si on fait des pertes, ben, soit on va se dire, OK, ben, je pense qu'on peut récupérer cette perte. Bon, attention, hein, là, je parle du cas extrême, hein, ce n'est pas l'objectif. J'espère qu'on ne fera pas de perte. Mais bien sûr, il faut toujours voir, quand on ouvre une société, je pense qu'il faut toujours voir les meilleurs points, mais aussi les points les plus négatifs. Et il faut être préparé à tout. Donc, moi, comment je vois les choses? Bah, si tout se passe bien, bah, il n'y a rien à dire, hein, c'est normal. Mais si maintenant, pour X raison, on fait des pertes, bah, là, on va se poser deux questions. Est-ce que cette perte, on peut la récupérer? Si oui, bah, on met tout en place pour la récupérer. Et voilà, et on aura juste 1, 2, 3 semaines où on aura un peu moins de profit sharing, voire pas de profit sharing, ce qui peut arriver à tout le monde, ce n'est pas grave. Le plus important, comme j'ai dit, c'est vraiment la vision long terme. Et si mes traders me disent non, mais finalement, ça va être compliqué de récupérer, eh bien, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, on arrêterait le business à ce moment-là et c'est tout. On déduit les pertes qui ont été effectuées et on rend l'argent à tout le monde au prorata du capital de chacun. Donc, moi, en tout cas, j'ai pour ambition aujourd'hui de faire une société 100% transparente ou, en tout cas, par rapport à ma position aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait je veux jamais que quelqu'un se retrouve dans une société comme on a pu connaître, j'ai connu ça aussi, où tout d'un coup, erreur 404, où la personne disparaît avec les fonds et il y a des gens qui se retrouvent à la paille, problème, plus d'argent ou quoi que ce soit. Non, ici, on est tous ensemble. Soit on gagne tous ensemble, soit on perdra tous ensemble un petit montant. Et voilà, et on continue. Mais voilà, ça, c'est vraiment l'ambition de la société. Je voulais vraiment vous partager ça. Et si maintenant il y a des questions, on va dire, plus techniques, eh bien, à ce moment-là, je vais vous laisser la parole et ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions.